celui-là qui est plus bon. Donc, chacun va vouloir servir. Et là, ça va devenir l'union comme ça. Ça va faire l'union fait la force. Je prends un exemple. Chez nous au Sénégal, amen. Je vais prendre toujours cet exemple. Alléluia. Bien aimé, chez nous au Sénégal, les musulmans font, par exemple, 90%. Les 10%, ce sont, voilà, je vais pas dire des chrétiens, mais c'est partagé. Les catholiques, les évangéliques, les animistes, en fait. Vous voyez. Maintenant, regardez. Normalement, dans un pays comme ça, c'est difficile, alléluia, pour d'autres, par exemple, les chrétiens, de manifester ou bien de vivre leur foi. Mais vous allez vous rendre compte, au Sénégal, ils sont comme ça. Parce que pourquoi? Ils sont unis. Leurs parents, nos anciens parents, nos grands-parents, ils ont compris cela. Ils ont tissé l'unité entre nous. C'est pourquoi vous allez voir, vous n'allez jamais entendre un conflit, par exemple, interreligieux ou bien des trucs bizarres au Sénégal. Si vous touchez l'autre, l'autre va dire, c'est moi que tu as touché. Et c'est l'autre qui va le défendre parce que nous sommes unis. C'est ça qui fait la force du Sénégal aujourd'hui quand on parle par exemple, de modèle ou bien d'exemple en termes de démocratie. C'est ça en fait. C'est cette unité. Donc, je vous dis, le monde nous enseigne, les païens nous enseignent. Pourquoi nous, on ne peut pas apprendre, alléluia, des païens? Ne dites pas que tout ce qui vient des païens, c'est mauvais parfois. Non, bien aimé dans le Seigneur, les païens eux-mêmes nous enseignent. Moi, je le dis à ma honte. Il y a un jour, il y a un païen même, alléluia, qui m'a appris quelque chose. Effectivement, c'était la honte pour moi. Je vous le dis. Et là où j'étais resté, j'étais froid, mais après, j'ai compris, en fait, le Seigneur a utilisé ce païen pour m'enseigner. Alléluia. Donc, quelqu'un qui est païen, parfois, il t'enseigne des choses, mais tu ne te rends pas compte, tu ne fais pas attention. Maintenant, l'unité. Regardez aujourd'hui. Si l'église du Seigneur n'est pas forte, si l'église du Seigneur ne parvient pas, amen, à élever des grandes croisades. Regardez par exemple la croisade qui se passe par exemple à Korobo. Bien aimé, si on était unis, je vous assure, si on était unis, des choses terribles allaient se passer dans ce monde. Mais c'est parce que nous ne sommes pas unis, c'est pourquoi nous sommes affaiblis. Alléluia, nous sommes affaiblis. Et même dans l'assemblée, dans nos assemblées, nous ne sommes pas unis, nous sommes divisés. Alléluia. Nous sommes divisés. Nous faisons des trucs de clan. Je suis de l'autre, je suis de l'autre. Alléluia. Paul avait même dit ça. Christ est-il divisé? Pourquoi d'autres disent, moi je suis de Paul, moi je suis de Apollos, moi je suis de Pierre, moi je suis de Jean, moi je suis de je ne sais pas qui. Bien-aimés dans le Seigneur, est-ce que le Christ est divisé? Non, le Seigneur n'est pas divisé. C'est pourquoi au départ, je vais donner l'exemple du corps. Est-ce que le corps va dire par exemple à la main, non, toi j'ai pas besoin de toi, mais le corps a besoin de tout cela. Alléluia, pour son bon fonctionnement. C'est pourquoi vous allez voir, quand un élément, un membre du corps souffre, c'est tout le corps qui ressent cela. Alléluia, c'est tout le corps qui ressent cela parce qu'ils sont unis, ils sont connectés. Mais nous aujourd'hui, si un de nos frères souffre, bien aimé, ça ne fait rien du tout. C'est parce qu'il n'y a pas d'unité entre nous. Nous ne sommes pas unis. Alléluia, nous ne sommes pas unis. C'est pourquoi les autres souffrent. Les autres sont là. Tout est cool, tout est normal pour eux. Je vous en prie, l'unité c'est quelque chose de très important. Nous devons cultiver l'unité, bien aimé dans le Seigneur, dans nos familles, dans nos maisons et même dans nos assemblées. Ça doit commencer même par, d'abord, ça doit commencer dans nos maisons. Alléluia. Ça doit commencer dans nos maisons. L'unité, c'est dans nos maisons que ça doit commencer. Vous qui avez des familles, vous qui avez des enfants, vous qui êtes mariés, bien aimé dans le Seigneur, il faut cultiver l'unité entre nous, entre vos enfants et, alléluia, vos familles. Alléluia. Cultiver cela en nos enfants. C'est très important. Et parce que quand ça va être cultivé à la maison, quand l'enfant sera dans l'assemblée, l'enfant va faire germer ses fruits. Ça va porter des fruits. Et à l'assemblée, nous serons unis. Mais si nous voulons, par exemple, cultiver l'unité seulement à l'assemblée, ça sera un échec. Parce que pourquoi? À l'assemblée, on se réunit juste les dimanches. Et pendant 4 heures de temps, ou bien 5 heures de temps, c'est fini. Mais les autres jours, nous passons notre temps à la maison. Donc, c'est à la maison que nous devons, bien aimés dans le Seigneur, cultiver cela, l'unité. Alléluia. C'est là-bas que nous devons cultiver l'unité. Donc, aujourd'hui, je vais prendre encore un autre exemple. Prenons l'exemple des musulmans. Bien aimés, par exemple, en France, lorsque Charlie Hebdo avait fait, par exemple, comment on appelle, la caricature de Mohamed, tous les musulmans du monde se sont réunis. Et ils ont protesté contre ça. Mais aujourd'hui, nous, regardez ce qui s'est passé au Brésil. Hein. Les gens, le carnaval brésilien, les gens, ils caricaturent le Seigneur, ils font du n'importe quoi. Mais les chrétiens, ce sont ceux-là seulement qui sont là. Et d'autres même, ça ne fait rien. Hein.
D'autres même, ils sont contents, ils rigolent. Ils disent, ah, vraiment, ça, vraiment, c'est parce que nous ne sommes pas unis. Mais sinon, on était unis. On allait dire, non, tapez sur la table. Non, respectez notre Dieu, alléluia. On ne dit pas d'aller faire des kamikazes et tuer les gens. Non, c'est pas ça. Mais il faut savoir se faire respecter. Alléluia. Quand on est unis, les gens vont vous respecter. Une famille qui est unie, personne ne va aller entrer dans cette famille et dire n'importe quoi. Parce que pourquoi, bien aimé, tu es en train de se dire, ah, si je dis ça à tel, il va dire ça à tout le monde. Et tout le monde saura que je suis vraiment tel. Mais s'ils savent que vous êtes divisés, il va dire à tel et l'autre, il va garder pour lui. Alléluia. Donc, soyons unis. Fortifions-nous. Amen. N'hésite pas de t'approcher de ton frère ou ta sœur. Alléluia. Soyons tous unis. Soyons tous unis. C'est l'unité qui fait la force. L'union fait la force. Alléluia. L'union fait la force, bien-aimé dans le Seigneur. Quand on est unis, on est capable de transporter ou bien de déplacer des montagnes. On est capable de déplacer des montagnes. Aujourd'hui, nos bien-aimés, par exemple, d'autres, ils sont dans d'autres pays. D'autres, par exemple, ils ont des problèmes. Les chefs d'État, par exemple, ils font des choses qui ne sont pas de la parole. Mais parce que nous ne sommes pas unis, c'est pourquoi nous sommes faibles spirituellement. Parfois, on est affaiblis. Alléluia. Parce que là où, par exemple, regardez ce qui se passe. Le Seigneur met en place, je vais prendre l'exemple des serviteurs de Dieu. Le Seigneur met 5 serviteurs, 5 ministres devant toi. Il met un évangéliste, il met un docteur, un prophète, un apôtre, un pasteur. Et chacun a des caractéristiques qui sont différentes. Mais bien aimé dans le Seigneur, cela réuni, c'est une force terrible. Alléluia. Je prends par exemple la main. La main, c'est combien de doigts? C'est 5 ou non? C'est 5 doigts. Mais bien aimé dans le Seigneur, quand vous coupez un doigt par exemple, et ou bien 2, mais vous allez voir que la main n'a plus cette force qu'elle avait auparavant. Alléluia. Parce qu'on a séparé les autres doigts de la main. C'est la même chose aussi. Quand il y a une division dans une famille ou bien dans l'assemblée, c'est toujours comme ça. Tu vas ressentir la faiblesse. Alléluia. Il y aura quelque chose, bien aimé, dans le Seigneur qui va se diminuer. Cette force va oh là là. Vous allez comprendre. Certainement, d'autres ont compris parce qu'ils ont peut-être vécu une telle histoire dont je parle. Alléluia. Donc, aujourd'hui, si les enfants de Dieu ne parviennent pas à faire beaucoup de choses, c'est parce qu'on n'est pas unis. Il n'y a pas l'unité. Mais si on était unis, bien aimé, notre Dieu, la Bible dit, c'est un Dieu terrible, c'est un Dieu redoutable. C'est un Dieu qui est redoutable. Ça va seulement, ça fait retentir les tonnerres, ça va seulement, bien aimé, ça brise les chaînes. Maintenant, un Dieu comme ça, vous le servez. Quand vous êtes unis, bien aimé dans le Seigneur, et il dit que il a fait de toi une flamme de feu. Maintenant, imaginez-vous si nous, tous les enfants de Dieu, dans le monde entier, on était unis et qu'on se réunissait pour prier chaque nuit. Hey, bien-aimé dans le Seigneur, l'ennemi va retourner dans les abîmes. Je vous le dis, il va retourner dans les abîmes. Si on était unis et qu'on se réunissait chaque soir, chaque minuit pour prier, oh là 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 là. Parfois, on n'aurait même pas besoin, alléluia, de se lever et de prendre le magnétophone pour crier, répentez-vous. Non, non, non. On va se mettre à prier seulement. Parce qu'il y a d'autres. Le Seigneur a donné une parole. Quand il prie, c'est le feu qui sort. Il y a d'autres. Quand il prie, c'est les tonnerres que ça compte. Il y a d'autres. Quand il prie, c'est terrible. Maintenant, imaginez toutes ces personnes réunies dans un même lieu à prier. Les chaînes vont se briser sans que pourtant tu mets la main sur la personne. Amen. D'autres qui sont dans la masturbation, d'autres qui sont dans la sorcellerie ou bien la rose quoi. Vous vous mettez à prier. Les gens, ils vont sortir. Alléluia. Je donne un exemple, puisqu'on parle de ça. Il y a un film que je suivais dans le monde qu'on appelle War Room, c'est-à-dire chambre de guerre. La dame, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle restait dans sa chambre et elle se mettait à prier. Je vous assure, et le Seigneur délivrait des gens. Le Seigneur a envoyé ses enfants quelque part. C'est une seule dame qui faisait ça. Maintenant, imaginez des dames qui sont comme elle, réunies quelque part dans une chambre. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Une dame comme elle, si on avait 10 ou bien 20 comme ça qui se réunissaient chaque minuit pour élever la voix. Oh là 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 là. Amen. Alléluia. Je vous assure, il y aura des choses terribles qui vont se passer. Mais ça ne peut pas se passer comme ça parce que pourquoi? Il n'y a pas l'unité. Alléluia. C'est vrai, on se dit, on aime nos frères et sœurs, mais bien aimé, un amour, s'il n'y a pas l'unité, ça devient du folklore en fait. Alléluia. C'est pas bon. Donc, il faut qu'il y ait l'unité. L'unité, c'est une force terrible. Dans l'armée, quand l'armée est divisée, c'est catastrophique.
Et nous sommes une armée. C'est pourquoi le Seigneur dit, un royaume qui est divisé ne peut pas subsister. Alléluia. Un royaume qui est divisé, il ne faut pas, parce que l'ennemi, c'est là, il va passer pour faire tomber ce royaume. Donc, une famille divisée ne peut pas subsister. C'est une faiblesse. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, il faut que nous prions, alléluia, pour qu'il y ait l'unité dans le réveil, pour qu'il y ait l'unité parmi les enfants de Dieu, pour qu'il y ait l'unité dans nos familles. Alléluia, c'est très important. Quand on va se réunir, la flamme de feu Tabitha, la flamme de feu Esther, la flamme de feu Maman Ruth, alléluia, la flamme de feu Anastasie, Anouska, et les autres, vous tous, imaginez-vous, on est unis comme ça. Alléluia. Et on prie. Toi, tu sors ta flamme, l'autre sort sa flamme, l'autre sort sa flamme. Béni dans le Seigneur. Mais imaginez comment ça sera. Ça va embraser la terre. Ça va embraser la terre, bien-aimé dans le Seigneur. Et les chaînes vont tomber parce que pourquoi? Cette chaleur, alléluia, c'est un feu dévorant. Cette chaleur va, en fait, c'est-à-dire la température même. Il faut pas, le feu là ne va pas toucher d'autres, mais la température seulement va faire fondre les chaînes. Et tu n'auras pas besoin à éclamer à la personne. Bien-aimé, d'autres seront libérés comme ça, délivrés comme ça, au travers de votre unité. Là où, quand vous êtes unis et que vous priez. Bien-aimé, c'est pourquoi je vous en prie. Soyons unis. Soyons unis parce que, bien-aimé dans le Seigneur, c'est une arme fatale pour l'ennemi. Et c'est ce qu'il a compris. Et il amène la division. Alléluia. Regardez comment l'ennemi a menti à nos grands-parents. Il les a désunis. Il a amené la séparation. Par exemple, je prends par exemple, nous, en Afrique de l'Ouest. Auparavant, c'était quoi? Cette fédération du Mali. On nous a divisés. Le Mali est parti, le Sénégal est parti de son côté. De l'autre côté, c'était l'Afrique de l'Ouest ou bien le royaume du Dahomey. On nous a divisés. Et aujourd'hui, les autres gardent une rancune envers l'autre, d'autres ainsi de suite, bien aimés dans le Seigneur. Et on est affaibli. L'ennemi vient, il nous pille, il pille nos ressources. C'est comme ça dans nos familles également. Quand vous n'êtes pas unis, l'ennemi vient piller tes grâces, tes bénédictions, ce que le Seigneur a prévu pour toi. Mais quand on est unis, bien aimé, qui pourra entrer? Alléluia. Qui pourra entrer? Parce que quand on est unis, il ne va pas passer par Tabitha, par exemple. Parce que quand il va passer par Tabitha, Tabitha va dire non, c'est pas ici. Tu vas mettre le feu. Quand ça va vouloir passer par Esther, Esther va dire non. Quand ça va vouloir passer par Hadassah va dire non. Et où est-ce qu'il va passer? Nulle part. Mais si on est désunis, il va vouloir passer par exemple par Priscille. Priscille va dire puisque il est comme ça, ou bien elle est comme ça, il baisse la garde, ça entre. Mais Priscille, ça n'arrivera pas au nom de Jésus-Christ. Alléluia, parce que tu es une femme de feu. Alléluia, c'est juste un exemple. Amen. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Donc, voici l'importance de l'unité, de l'union. Amen. C'est pourquoi, bien-aimé, j'aimerais qu'on prie pour ça. Qu'on élève la voix. Et qu'on prie vraiment, amen, pour l'union, l'unité dans le réveil. L'unité dans nos familles, bien-aimées dans le Seigneur. Qu'il y ait l'unité vraiment, parce que c'est très important. L'unité, c'est très important. Entre nous, frères et sœurs, il faut qu'il y ait l'unité, il faut qu'il y ait l'union. Et l'union fait la force. L'union fait la force, comme ce proverbe qui dit, bien ce dicton qui dit que l'union fait la force. Alléluia. Donc, bien aimé dans le Seigneur, nous allons élever la voix. Nous allons élever la voix, prier, afin que le Seigneur donne au réveil l'union, afin que le Seigneur donne à ses enfants d'être unis, nos familles également d'être unies, que l'esprit d'orgueil, que l'esprit de la division soit chassé au loin de nous, dans le nom de Jésus, mais que nous soyons animés d'un esprit d'union, d'unité, au nom de Jésus-Christ. Élève la voix. Élève la voix, bien-aimé dans le Seigneur, là où tu es. Seigneur, je te rends tout l'honneur et la gloire, Seigneur. Je me tiens dans ton sang, Père éternel. Demander, Seigneur, que l'esprit de Seigneur, je demande, Père éternel, de séparation, Seigneur, je sois foudroyé,
séparation, donne-nous d'être unis, donne-nous de nous aider les uns les autres, donne-nous de prier pour les uns et les autres, donne-nous cette force, donne-nous cet amour, donne-nous cette union, donne-nous cette union, lève la division, enlève la division, nos cœurs, dans nos pensées, dans nos intérêts, Seigneur Jésus, donne-nous d'être unis, afin d'agir selon ton esprit, selon ta volonté, afin d'être unis, oh Dieu, de mets à nous, mets à nous, la puissance de l'amour, la puissance de la communion fraternelle. Oh Dieu, mon roi, manifeste ta puissance, manifeste ta puissance, manifeste ta puissance, manifeste ta puissance, Seigneur, dans notre groupe de rebelles, manifeste ta puissance, éternelle, manifeste la table, manifeste ta puissance, manifeste ta puissance, Seigneur, l'union règne, l'union règne, l'amour règne, l'amour règne, l'amour doit régner, l'amour règne, au nom de Jésus, je déclare, je proclame, l'union et l'amour, l'union et l'amour, l'union et l'amour, nom de Jésus. Bien-aimés, et nous scellons, amen, cette prière par le sang de Jésus. Et nous l'entourons du feu dévorant. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, entre nous, il faut qu'il y ait l'unité. Et regardez également, je vais prendre un exemple et on va finir par là. Par exemple, un couple qui n'est pas il n'y a pas d'unité. Bien-aimé dans le Seigneur, mais c'est la catastrophe. Alléluia. C'est la catastrophe.
Gloire à Jésus. Ça serait la catastrophe. Amen. Deux valent plus que un. C'est plusieurs. Alléluia. Deux valent plus que un. Donc, ça revient au même, l'unité. Quand on est unis, bien aimé, nous avons une force terrible. Nous pouvons, amen, nous ne sommes pas plus forts. Nous sommes plus forts que les bulldozers. Je ne sais pas quoi même. Alléluia. Les plus forts. Il y a une force qui se dégage par là. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur demande à ce que nous soyons unis, bien aimés dans le Seigneur. Alléluia. Que nous soyons unis. L'unité. Créons l'unité vraiment parmi nous. Et quand il y aura l'unité parmi nous, bien aimés, parfois, nous n'aurons pas même besoin de quelque chose. Hein. C'est nous-mêmes qui allons dicter la loi. Je vous explique. Parce que quand on est unis, les femmes de feu, les hommes de feu se réunissent quelque part pour prier. Et on dit, on va prier afin que cette guerre qui est en Ukraine et en Russie, que ça s'arrête. Mais vous pensez que le Seigneur ne va pas réagir? Le Seigneur dit, il veille sur sa parole pour l'accomplir. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. On va rappeler au Seigneur, Seigneur, c'est toi qui nous as donné le pouvoir. Tu as dit que tout ce que nous allons te demander en ton nom, tu le feras. Mais le Seigneur va faire stopper. Et tous ceux qui manigancent, qui travaillent dans le monde éternel pour détruire le monde, on va prier que le Seigneur détruise le plan. Mais le Seigneur va détruire parce que nous sommes unis. Mais quand nous sommes désunis, le Seigneur est attristé. Alléluia. Vous comprenez cela? Le Seigneur est attristé. Donc, soyons vraiment unis et cultivons cela en nous et dans nos familles, nos enfants, tous, dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Acclame le Seigneur. Amen. Amen. Jésus. L'Éternel vous bénisse. Alléluia. Que l'Éternel vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons vous laisser la parole. Alléluia. Afin que voilà, si quelqu'un a peut-être un témoignage, amen, bien un sujet de prière, tu peux lever la main. Amen. Et on va te passer la parole. Amen. Afin que toi aussi tu puisses, amen, édifier quelqu'un. Amen. Parce que le témoignage aussi, je vous rappelle, le témoignage, ça édifie. Alléluia, ça édifie. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, vous avez la parole au nom de Jésus. Peuple de Dieu, la parole est à vous. Alléluia. Voilà. Sinon, alléluia. Oui, shalom, shalom, bien-aimé Tabitha de France. Shalom, shalom. Shalom. Homme de Dieu, shalom, frères et sœurs. Alléluia. Déjà, je bénis le Seigneur pour shalom, servant de Dieu. Et porte-parole. Et porte-parole. Alléluia. Quand je vous entendais parler, vraiment, homme de Dieu, ça me rappelle quand le Seigneur m'avait touché et je ne connaissais pas le dépouillement. Mais il me permettait de lire sa parole. Et ce qui m'a le plus marqué dans cette parole, c'est dans Actes des Apôtres. Mm-hmm. Dans Actes des Apôtres, il y a quelque chose qui m'a fait pleurer. Alléluia. Et j'ai demandé au Seigneur, est-ce que ça peut encore exister de nos jours? Est-ce que ça existe encore de nos jours? Et je vous assure, c'est la marque du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. C'est la marque du Seigneur Jésus-Christ. Et je pense que tous les bien-aimés qui vont dans ce passage, ça touche. Ce passage dit dans Actes des Apôtres, ils étaient tous réunis ensemble. Et ils se partageaient chacun d'eux des biens. Et personne ne regardait que ces biens lui appartenaient. Et je vous assure que ce passage m'a marqué. Je lisais ça tous les matins. Et je lisais ça à chaque moment. Et ça faisait du bien dans mon cœur.
Ça faisait Alléluia. du bien dans mon cœur. Pourquoi? Parce que Dieu est dans l'union et Dieu est dans l'amour. Alléluia. Et ça, c'est la plénitude qui fait de telle sorte que l'on Mhm. ne regarde plus que la cuillère que j'ai, c'est ma cuillère. Le vêtement que j'ai, c'est mon vêtement. La nourriture que j'ai, c'est ma nourriture. Mais la plénitude du Saint-Esprit te pousse à donner, Mhm. sans regarder à ton nombril, mais à donner. Parce que quand tu donnes, quand tu vois le sourire sur le visage de la personne que tu donnes, ça te fait aussi toi-même du bien. Et ça te bénit toi-même. Amen. Et je vous assure que vous avez parlé de l'Afrique. L'Afrique, c'est un continent que Dieu a béni par rapport à ce geste de donner et de venir en aide aux autres. Et je vous assure que beaucoup de gens, y compris moi-même, je m'enlève pas là-dedans. Mhm. Quand on est en Afrique, on veut venir en Europe. Et quand on vient en Europe, on veut rentrer en Afrique. Pourquoi on veut rentrer en Afrique? Parce que là-bas, il y a cette chaleur humaine. Il y a cette envie ensemble. Et je vous assure que le Seigneur bénisse ce continent et que ce continent-là ne change pas. Mhm. Ne change pas parce qu'on a une richesse. On a une richesse, c'est de pouvoir nous rassembler et de manger dans la même assiette. Dans la même assiette. Ça veut dire que mettre le riz dans une grosse assiette, mettre la viande et que tout le monde pioche dedans. Mhm. Ça, c'est ce qu'on appelle la communion fraternelle. C'est ce qu'on Alléluia. appelle l'amour. C'est ce Amen. qu'on appelle le vivre ensemble. Mhm. Et c'est ça qui nous manque. Je vous mens pas, homme de Dieu. Je vous dis la vérité. Ça manque beaucoup dans le cœur des gens. Le cœur des gens pleure de ça. Autant que nous sommes, moi je pleure. Je pleure de ça, homme de Dieu. Parce que quand on mange ensemble, même si tu n'es pas beaucoup, ça te rassasie. Tu te rassasies rapidement. Pourquoi? Parce qu'il y a l'amour. Parce qu'il y a cette joie de pouvoir partager ce qu'on a. Je vous assure que l'Europe, on pense que c'est le bonheur, que c'est le paradis. Amen. Moi, je peux témoigner que quand j'ai mis 1 an ici, dans ce pays qu'on appelle l'Europe, j'ai voulu rentrer chez moi. Mais Dieu n'a pas voulu, peut-être pour que je ne meure pas avant le temps. Mais il a voulu que je reste ici. Et je rends grâce à Dieu de connaître Jésus revient. Amen. Parce que c'est que la plénitude du Saint-Esprit fera un jour que nous puissions tous ensemble vivre ensemble. Amen. Vivre ensemble. Nous aimer vraiment d'un cœur sincère, sans hypocrisie, sans regarder que l'autre a ça ou a ça. Parce que si tu as la voiture, cette voiture peut aider ton frère dans la foi. Si tu as une chaussure, tu as 2 paires de chaussures et que ton frère n'a pas, il faut donner. Parce que Dieu va te bénir à travers ça pour que tu donnes encore davantage. C'est ce que le Seigneur nous enseignait dans Actes des Apôtres. Ils étaient d'une richesse incroyable. Incroyable. Et de nos jours, on a besoin de ça. Même en prière, même le vivre ensemble, on a besoin de ça. Parce qu'il y a beaucoup d'entre nous qui souffrent dans le travail, dans les maisons des gens. Pourquoi? Parce que on n'a pas encore compris que ce que Dieu te donne, c'est pour bénir les autres. C'est pour amener les autres à s'élever. Il ne faut pas seulement t'élever et piétiner les autres, mais faire de telle sorte que ce que Dieu te donne, ça puisse aider les uns et les autres un jour ou l'autre. Et c'est ce que le Seigneur est en train de m'enseigner. Et je voudrais que le Seigneur m'amène à cela. Parce que j'ai dit une parole un jour, sans toutefois connaître Jésus revient. J'avais dit à mon neveu,
en Afrique, j'ai dit, j'aimerais vivre Actes des Apôtres. Et aujourd'hui, Jésus revient parce que le Seigneur a scellé cette parole là-haut dans les cieux. Non, et je sais qu'un jour, on vivra Actes des Apôtres. Que les biens de chacun ne regardera plus ma paire de chaussures, c'est la mienne. Mon vêtement, c'est pour moi. Ou mon foulard, c'est pour moi. Mais on regardera que ça, c'est ma sœur. Je ne dois pas la laisser mourir. Je ne dois pas la laisser souffrir. Mais je dois lui venir en aide. Que le nom du Seigneur soit glorifié pour cette parole d'amour, cette parole de vérité. Alléluia. Et qui change nos cœurs et qui continue à transformer nos cœurs comme il a commencé. Et que cela ne s'arrête pas. Et que ça va en puissance. Que le nom du Seigneur soit élevé et glorifié. Soyez tous bénis. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire au Dieu de vérité. Petit Jésus. Alléluia. Je vais lire ce passage dont elle parle. Amen. Acte chapitre 2. Alléluia. Et tu vas écouter. Acte chapitre 2, versets 42 à 47. Alléluia. Je lis la parole au nom de Jésus-Christ. Il dit, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et des miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient les produits entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Vous voyez, ce que je vous disais, quand vous êtes unis, que vous priez, le Seigneur va tirer les gens. Tu vas même pas avoir magnétophone pour crier. C'est le Seigneur qui les attire. Parce que pourquoi? Vous faites quelque chose qui plaît au Seigneur. Et la bien-aimée Tabitha, je bénis le nom du Seigneur pour, amen, ce passage que vous avez donné. Effectivement, alléluia. Amen. Regardez, Actes des Apôtres, ce qui s'est passé. La vie dit, ceux qui étaient millionnaires, milliardaires, ils venaient donner tout ça. Ils étaient ensemble. Mais aujourd'hui, quand vous dites ça aux enfants de Dieu, ils vont dire, toi, tu es fou, ou bien tu es folle. Est-ce que moi, je vais travailler des années et venir faire? Et pourtant, c'est pour le bien de tous. Parce que vous savez pourquoi. Elle a souligné quelque chose d'important. Le Seigneur a béni d'autres, afin qu'ils puissent aider les autres. Et cela, ça se fait dans l'unité. Quand on est unis, c'est là que tu vas comprendre que, effectivement, moi, le Seigneur m'a béni pour que je puisse aider les autres. Mais quand on est désunis, quand il y a la division, bien aimé dans le Seigneur, c'est compliqué. Tu ne peux pas comprendre ces choses. Mais quand vous êtes unis, je vais prendre encore un exemple chez moi au Sénégal. Je vous dis, parce que ça m'enseigne des choses. Par exemple, il y a d'autres. Tu vas voir une famille, par exemple, ils créent une entreprise. Qu'est-ce qu'ils font? Par exemple, un qui s'appelle Demba. Là, ils vont dire Demba et frère. L'entreprise Demba et frère. Est-ce que vous voyez ça? Et eux tous, ils travaillent là. Maintenant, ils vont créer, par exemple, l'entreprise premièrement, départ. En ce moment, quand ça va prospérer, ils vont ouvrir quelque part. Ils vont mettre quelqu'un là-bas. Un des frères. Et ainsi de suite. Quand ça va prospérer encore, ou ils vont ouvrir encore un autre. C'est comme ça, ils vont faire jusqu'à eux tous, ils soient bien assis. Et pourtant, au départ, il y avait peut-être deux ou bien un qui était bien parti et les autres s'en allaient pas. Ils vont se réunir maintenant. Mais regardez cela. Si cela ne nous enseigne pas, si les païens ne nous enseignent pas, bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés, je ne sais pas qu'est-ce qui va nous enseigner. Alléluia. Il faut qu'on tire des leçons de ce qui se passe aux côtés de nous. À côté de nous. Parfois on tourne, on cherche la solution très loin. Oh, la solution est sous tes pieds. Devant toi comme ça. Tu vois pas. Alléluia. Donc vraiment, l'unité, c'est très important. Et quand vous êtes unis, vous prenez le pain ensemble, le repas ensemble. Alléluia. C'est comme ça, c'est des choses extraordinaires. Mais l'ennemi dans sa tête, c'est la division. Il vient mettre la division entre nous. Qu'est-ce qui est plus génial que manger ensemble? Il n'y a pas plus génial que ça. Vous êtes réunis autour d'une table. Manger ensemble. Bien aimé,
Ceux qui sont en France, ils savent de quoi je parle. Ces moments vous manquent. Alléluia. La famille, vous êtes là, vous mangez, vous partagez, vous parlez de quelque chose et ça arrive avec joie, simplicité du cœur. Bien aimé, il n'y a pas plus bon que ça. L'unité, l'union. Et je prends encore un autre exemple des gens qui nous enseignent. Les francs-maçons, ils sont tellement unis, les Illuminati. Ils sont tellement unis. Ils se laissent jamais. À moins que la personne désobéisse à leur loi. Mais quand il s'agit d'aider un frère parmi eux, ils le font. Ils sont unis. C'est pourquoi eux, ils ont une force terrible. Quand ils veulent infiltrer un État, ils l'infiltrent. Quand ils veulent infiltrer une société, ils infiltrent. Pourquoi? Parce qu'il y a l'unité entre eux. Mais nous qui avons le Dieu véritable, on est désunis. Il y a la division. Bien aimé, donc ça nous rend faibles. C'est pauvre. Vraiment, que le Seigneur nous fasse grâce. Effectivement, ce qui s'est passé dans Actes des Apôtres, c'est possible. C'est possible. Prions seulement. Alléluia. Prions et vous allez voir ce que le Seigneur va faire. Amen. Voilà, donc nous allons laisser la parole à Tabitha du Maroc. Alléluia. Shalom, bien-aimé Tabitha. Shalom, peuple de Dieu, soyez bénis dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Je vais dire merci au Seigneur pour cette parole. Alléluia. Pour tout ce qu'il fait pour nous. Et Amen. Vraiment, c'est une grâce d'entendre ce genre de paroles. Parce que si on n'était pas en Christ, on n'allait pas aussi aujourd'hui entendre ce genre de paroles. Mais le Seigneur a permis que nous soyons aujourd'hui dans sa présence. Et lui-même qui nous a cherchés dans le monde et qui nous a choisis jusqu'à aujourd'hui à nous amener là, ici, pour nous enseigner, c'est une grâce pour nous. Alléluia. Alors, moi, je sais que avant même que je ne sois à Jésus revient, je connais certaines sœurs. Par exemple, quand tu avais elle, par exemple, elles n'aiment pas quand tu pries à haute voix, par exemple. Avant que je ne sois à Jésus revient, j'ai connu des sœurs quand j'étais encore à Abidjan. C'est-à-dire quand tu es en train de prier, ça le gêne. Alors que la prière qui devait gêner quelqu'un ici, ce sont des païens que ça doit gêner. Mm-hmm. Parce que ce sont des païens qui n'aiment pas supporter la prière des chrétiens. Et alors que moi, si par exemple, si quelqu'un est en train de prier, par exemple, ça me donne l'envie de prier. Amen. Ça me donne l'envie de me joindre à la personne pour prier. Et Amen. Aussi, il y a certaines sœurs aussi, elles n'aiment pas vivre avec leurs sœurs. Elles supportent pas les autres, elles aiment vivre seules. Mm-hmm. Elles aiment vivre seules. Et quand tu regardes tout ça, c'est un peu compliqué. Ce qui fait que souvent, d'autres préfèrent se retirer parce que c'est un peu compliqué. Tu sais pas comment régler ça. Mais aujourd'hui, comme nous sommes dans la sainte doctrine et que nous entendons toutes ces choses, nous devons savoir que si nous ne sommes pas unis, on va nulle part aller quelque part. Mm-hmm. On va pas aller quelque part. Pourquoi? Parce que là où nous allons, si nous aspirons à aller au ciel, là-bas ils sont unis. Là-bas ils vivent ensemble. Là-bas ils adorent le même créateur que nous cherchons ici sur la terre. Et ils sont unis, ils font le même travail et ils font de la même manière. C'est pas que quelqu'un fait l'autre là-bas, l'autre est comme ceci, l'autre j'ai mon heure de prière. Non. Et tous, ils sont ensemble, ils marchent sur le même pied. Donc c'est la même chose pour nous. Donc si nous sommes ici divisés, moi je dois prier ici, moi la prière là ça me gêne, non moi je ne veux pas que tu cries fort, non moi donc si c'est comme ça, c'est comme si on ne prie pas le même Dieu. C'est comme si on ne prie pas le même Dieu. Et nous devons être unis, c'est-à-dire que quand tu vois ton frère se lever en train de prier, ça doit t'interpeller. Tu dis, ma soeur est en train de prier. Bon, attends qu'on prie ensemble en même temps et ça va finir. Ou soit, voilà. Donc, pour être unis ici, d'abord déjà c'est de s'aimer. On s'aime, on se supporte les uns les autres. Donc moi, ici, ce que je demande, c'est qu'on prie pour chacun de nous parce que nous tous, nous avons des comportements différents. Mais le Seigneur a permis que nous soyons ensemble, afin de nous traiter ensemble, afin que ce qui est en nous, qui nous empêche même de faire vraiment sa volonté, nous quitte par ses enseignements, par la prière, par le jeûne et par la méditation et par l'évangélisation. C'est là que le Seigneur brise nos chaînes. Vu que nous ne sommes pas parfaits,
C'est pour cela que le Seigneur nous a tirés de chacun de nous de son côté et aujourd'hui nous a réunis ensemble parce que c'est-à-dire qu'on n'a pas le même comportement. Mais c'est pour cela que le Seigneur a dit, supportez-vous les uns les autres. Portez les fardeaux des uns des autres. Afin que vous puissiez grandir ensemble, que vous pouvez demeurer ensemble. Parce que si tu ne supportes pas ton frère, si tu ne veux pas vivre avec ta soeur, si tu ne peux pas vivre dans la même maison, si tu ne peux pas mettre la main ensemble, c'est inutile. Même la prière que tu fais, c'est inutile. Parce que là où on va demeurer ensemble. Donc vraiment, ma prière ici, c'est de prier pour le cœur de chacun de nous. Pour que le Seigneur lui-même nous donne son amour, nous donne sa paix, nous donne l'union, nous donne vraiment ce qu'il faut pour qu'on puisse se supporter les uns les autres. Amen. Amen. Que Alléluia. toute la gloire revienne au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Sois béni, sois fortifié là-bas. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Bien-aimé. Alléluia. Elle a souligné également un autre cas, en fait, quand vous êtes ensemble. Moi, je vais donner un témoignage, amen, pour ceux qui nous connaissent. Nous, on vit ensemble, moi et l'homme de Dieu Thomas. Regardez, quand vous êtes ensemble et que vous êtes unis, ce qui se passe. Parfois, quelque chose va vouloir arriver à l'autre. Le Seigneur révèle à l'autre. Parce que pourquoi? Il y a cette unité, en fait. Le Seigneur révèle à l'autre pour dire, attention, il y a ça. Vous voyez l'importance, en fait. Est-ce que vous voyez? Mais quand il y a une paf comme ça, certes, on vient comme ça, comme la sœur l'a dit. Chacun avec son éducation différente. Mais c'est le Seigneur qui va donner la force que vous puissiez vous supporter les uns les autres. Donc c'est très important l'unité. Mais quand on n'est pas unis vraiment, l'ennemi il est content. Hein? Il est content. Et je bénis le nom du Seigneur pour ceux qui prient chaque jour pour qu'il y ait l'unité entre nous. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse, vous tous qui priez chaque jour. Alléluia. Pour les hommes de Dieu. Amen. Et gare à ceux-là qui méditent pour la division. Gare à vous, je vous préviens. Alléluia. Je veux dire, je sais de quoi je parle. Gare à ceux-là qui méditent division. Vous allez trouver quelqu'un ici. Amen. Que le Seigneur bénisse tout le monde. Amen. On va laisser la parole à la bien-aimée Tabitha. Alléluia. Shalom. Bon, on va essayer d'aller un peu vite, voilà, parce que l'heure nous presse. Amen. Amen. Soyez bénis. Vous m'entendez très bien. Amen. Alléluia. Ok. Moi, je vais dire merci à Dieu pour ce message de ce jour. Vraiment, ça me tient beaucoup à cœur. Et c'est un message vraiment très fort pour toute l'Église. Pour toute l'Église. Parce que moi, je vais donner un petit témoignage d'abord avant de rentrer dans ce que je voulais dire. Moi, mon papa n'est pas chrétien. Mon papa a marié 6 femmes. 6 femmes et imagine des enfants. On est tellement nombreux, on est presque 30 là-bas. Mais en vacances comme ça, quand on se réunit à la maison, parce que nous, on est au bord de la route, quand les gens passent, ils voient tellement qu'on est ensemble, tout le monde nous envie. Tout le monde nous envie. Parce que les soirs, quand on se réunit avec nos mamans, on est en train de manger. Mon papa aussi, avec mes frères, ils sont réunis, ils sont en train de manger. Ça fait tellement joli à voir. Tellement joli à voir. Et moi, je veux dire que cette nature est restée un peu en moi. Quand je suis quelque part, j'ai envie vraiment qu'on se réunit, faire tout ensemble. Mais comme la sœur Tabitha de Mohamed Dia vient de le dire, chacun de nous est quitté quelque part avec son caractère. Toi, tu as ce caractère en toi que tu veux que on vive ensemble. Mais l'autre, lui, ne veut pas. Il ne veut pas. Vous allez rester sous le même toit. Je prends un petit exemple. Soit la personne a fait soin sur toi, le Seigneur lui a montré quelque chose sur toi. Mais toi, que tu dors dans la même maison avec elle, elle te dit rien, elle s'en va dire à quelqu'un d'autre au dehors. Et puis tu entends ça. Comment, si la personne t'aime vraiment, s'il y a l'amour qui est là, est-ce que la personne pouvait aller au dehors pour dire ça? Non. Tu vois? Donc vraiment, j'aimerais vraiment qu'on prie sincèrement pour ça, même pas à midi ici sur ce groupe, mais que chacun de nous prie dans sa maison pour ça, pour que cet amour-là, le Seigneur met dans nos cœurs, pour qu'on se réunisse. Parce que si on n'a pas cela en nous là, tout ce que nous sommes en train de faire là, c'est en vain, on ne peut même pas voir le Seigneur.
Parce que quand tu détestes ta sœur, tu ne veux pas voir l'autre. C'est pas possible. On peut pas. On peut pas rentrer au ciel. Parce que le Dieu que nous adorons est un Dieu saint, un Dieu vrai, un Dieu qui renoue. Donc vraiment, c'est ce que moi je voulais dire un peu qui est là. Shalom, soyez bénis. Shalom, sois béni au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Allons laisser la parole à Hortense. Alléluia. On va aller plus vite. Voilà, le temps passe. Alléluia. Oui. Amen. Shalom, 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 mes bien-aimés. Shalom, shalom. Alléluia. Ma sœur est née dans le Christ, Maman Tabitha. Alléluia. J'aimerais être en contact avec vous parce que j'ai quelque chose à vous demander. Qui est la sœur Tabitha, hein? Oui, de France. D'accord. Alléluia. Elle vous entend. Ok. Je suis vraiment... Je dis, bon, le temps est passé, mais je vais essayer pour voir. Mais quand je suis tombée dans les témoignages, je ne fais que pleurer. Je ne fais que pleurer. Parce que l'amour, le partage, le partage. Le partage, vous savez, il y a un serviteur au Togo. Je lui ai seulement parlé que je voulais, parce que moi, dans ma famille, le terrain, on n'en a pas. Le terrain, parce qu'ils ont tout vendu. Donc voilà, il n'y a plus rien. Donc j'ai envie de faire l'agriculture. Dès qu'il a entendu, il a dit, ma soeur, le terrain, j'en ai. Viens, fais ce que tu veux, mais je ne veux pas te le vendre. J'ai dit, waouh. Il dit, oui, tu viens, combien d'hectares que tu veux. Les terrains, le Seigneur m'a donné. Il m'a donné. Si tu veux, viens. J'ai dit, c'est parce que c'est un homme de Dieu qui a compris. Parce que il est dans la sainte doctrine. Alléluia. Il est dans la sainte doctrine. Donc, ce qui fait que aujourd'hui, nous, comme la sœur vient de le dire, comme le serviteur vous de le dire, si vous êtes à deux, vous dormez, que s'il y a un danger qui arrive, le Seigneur va réveiller l'autre. Mais quand tu es seul, il y a un danger. Lorsqu'on est seul, il y a un danger. C'est qui? C'est pour cela le Seigneur, pour envoyer même ses disciples, il les a envoyés deux. Deux à deux. Il n'a jamais envoyé quelqu'un seul pour son œuvre. Toujours à deux. Toujours à deux. Amen. Moi, ça me manque ici en Belgique. Hein. Ça me manque, je demande le Seigneur. Mais quelqu'un de mes compatriotes sur mon chemin, à qui je vais communiquer tout le temps, avec qui je dois communiquer tout le temps. Je demande cela aussi, parce que ça me manque. Parce que tous ceux qui m'entourent, il n'y a personne. Parce qu'on n'est pas, ils ne sont pas dedans. Donc, quand tu veux parler, ils vont te dire que, mais toi, d'où tu sors? Mais vous qui ont eu cette grâce, profitez de cette grâce. Alléluia. C'est une grâce d'être ensemble. Amen. Avec une personne à qui vous parlez le même langage. Alléluia. Du même langage. C'est magnifique. Moi, ça me manque, franchement. Ça me manque beaucoup. C'est ça, quand j'entends le serviteur de Dieu qui dit qu'ils sont à deux. Lorsqu'il y a un danger qui arrive, le Seigneur réveille l'autre. Le Seigneur réveille l'autre. Amen. Que le Seigneur nous aide. Amen. Qu'il nous aide. Alléluia. Soyez bénis. Shalom, shalom. Amen. Sois béni également. Shalom à toi. Alléluia. Que le Seigneur te fortifie. Amen. Amen. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons laisser la parole à notre bien-aimée Esther Obedi. Alléluia. Voilà. Bien-aimée Esther. Alléluia. Vous avez la parole. Shalom à vous, la famille. Soyez richement bénis au nom suprême de Jésus-Christ. Amen. Je suis dans la joie. Je suis très, très contente pour cette grâce que le Seigneur m'a fait de pouvoir avoir une famille en Christ. Parce que là, c'est la vraie famille, vraiment. Je suis tellement contente. Je ne sais pas comment remercier le Seigneur. La prière, elle est la bienvenue. L'enseignement, vraiment, c'était au top, franchement. Parce que moi, le Seigneur m'a fait, le Seigneur m'a attiré mon attention, c'est-à-dire il m'a révélé les péchés, les péchés que je fais qui ne le n'ont pas.
Et je sais pas comment dire ça, mais la prière était bienvenue, quoi. Ça m'a permis de prier encore, de me repentir. Je remercie le Seigneur. Il faut dire que concernant ce que les servants de Dieu ont dit, moi, dans ma famille, vraiment, je suis née dans une famille polygame, tout ça là. Et moi, j'ai pas connu l'amour de frères et sœurs, papa, tout ça là. J'ai pas connu cela. Donc, ça fait que voilà, l'unité, j'ai pas connu cela. Et quand j'ai commencé à grandir, vraiment, je suis quelqu'un, j'aimais faire mes trucs seul. La vérité est très bonne à dire. Je faisais mes trucs seul. Je m'en foutais des autres. J'ai dit non. Quand on dit ça, la cotisation, faisons comme ça ensemble. Je dis non, moi, je vais passer, je vais pas de problème. Non. Parce que je n'étais pas habituée à vivre en fraternité, c'est-à-dire en harmonie. Voilà, en communion fraternelle. Voilà, j'étais pas habituée. J'ai grandi avec. Mais aujourd'hui, quand j'ai connu la Sainte Doctrine, le Seigneur est en train de changer beaucoup de choses en moi. Vraiment. Je suis très, très content pour ce message-là. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Et je sais que le Seigneur va vraiment me changer encore plus. Soyez bénis. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. La sœur Tabitha, vous avez levé la main, Tabitha du Maroc. Ou bien c'est... Ah, d'accord. Gloire à Jésus. Amen. Voilà. Homme de Dieu, s'il vous plaît, excusez-moi 2 minutes. Je voulais dire seulement la sœur Hortense qui regarde sur la plateforme. J'ai laissé mon numéro. D'accord. Alléluia. Sœur Hortense. Amen. J'ai pas entendu. Excusez-moi, j'ai pas entendu. Sœur Hortense, regarde. Homme de Dieu, dites-lui, parce que moi, j'ai... Et quoi? J'ai fait mon numéro sur le homme. Elle a son numéro dans le groupe WhatsApp. Alléluia. Ok, ça va. Non, je suis là maintenant, là. Même dans le chat, elle a mis son numéro. Voilà. Merci. D'accord, ça béni au nom de Jésus. Amen. Voilà, donc, alléluia, nous allons prier. Amen. Voilà, il n'y a plus de main levée. Alléluia. Donc, il n'y a pas de sujet de prière aussi. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, priez pour ça. L'unité entre nous. L'unité dans nos familles, dans l'assemblée des saints. Alléluia. Il faut qu'il y ait l'unité dans le nom de Jésus. Amen. Donc, je vais élever la voix. Amen. L'heure est partie, vraiment. Donc, excusez-nous encore une fois pour ce débordement. Amen. Donc, je vais élever la voix, prier et confier ces instants et que le Seigneur bénisse son peuple dans le nom de Jésus. Amen. Éternel, mon Dieu, mon roi, Dieu Tout-Puissant, Papa, nous voulons bénir, Seigneur, ton Saint-Nom et te rendre toute la gloire. Merci, Seigneur, pour ces instants, Seigneur, que tu as disposé, Seigneur, et que tu as béni. Papa, je te prie, Seigneur, de bénir encore, Seigneur, tes enfants. Seigneur, je te prie pour ce message, Seigneur, que tu nous as accordé, Seigneur Jésus, en ce midi. Que ce message, Seigneur, cette parole, Seigneur, puisse porter, Seigneur, des fruits, afin que nous puissions cultiver, Seigneur Jésus-Christ, que nous puissions donner des fruits de l'union, de l'unité, Seigneur, partout où nous sommes, partout où nous irons, Seigneur Jésus-Christ. Éternel Dieu de gloire, Papa, sème l'unité, Seigneur, encore dans ton assemblée, parmi, Seigneur, ton peuple, Seigneur, afin que nous puissions, Seigneur, être, Seigneur, dans la joie. Oui, Seigneur, la fraternité, Seigneur Jésus, dans le nom de Jésus-Christ. Et que tout soit fait, Seigneur, pour ta gloire, dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur. J'ai prié. Amen. Alléluia. Soyez bénis encore au nom de Jésus. Amen. Amen.